J'ai passé une superbe semaine, mais d'un autre côté, aujourd'hui, j'ai envie de passer un message fort. J'ai envie de vous passer un message fort et presque taper sur la table. Bon, pas trop fort, mais taper sur la table. J'entends beaucoup trop souvent, que ce soit l'enfant de 5 ans dans une cour de récréation ou l'adulte, répéter ces mots « j'ai peur ». J'ai peur de ce qui va se passer, je suis angoissée, je suis stressée. Alors c'est vrai que quelque part, lorsque l'on est dans ces schémas de peur et qu'on ne fait rien pour pouvoir en sortir, cette peur s'installe comme un programme récurrent et finalement elle devient de plus en plus présente parce que on en a déjà parlé. On a une partie dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale et cette partie en fait elle va s'élargir et je vais commencer à avoir de plus en plus de peur. Et la peur, elle inhibe contre l'action. Alors, c'est vrai, je vais être franche avec vous, ça a peut-être une résonance chez moi parce que il y a plusieurs années de ça, moi aussi j'étais prostrée dans mes peurs et je ne m'en sortais pas. Ça m'a fragilisée, ça m'a pas permis d'avancer dans la vie comme je voulais. Le jour où j'ai compris que finalement, ces peurs, elles avaient un message, qu'il fallait que j'y entre pour pouvoir mieux en sortir, les choses ont vraiment évolué dans ma vie. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous faire avancer. Déjà, il faut comprendre que, au travers de mon expérience dans l'accompagnement, dans l'enseignement, dans la formation, je me suis rendu compte que ces gens, ces personnes qui développent cette conscience anxiogène face à la peur, eh bien, se trouvent dans deux endroits qui ne servent à rien. Oui, les personnes qui ont peur, peut-être que vous allez vous y retrouver, sont dans deux endroits qui ne servent à rien. Dans le passé, d'accord, on regarde dans le rétro, il s'est passé ça, etc. Et on va colorer notre présent avec la couleur du passé, ou alors on se trouve dans un autre endroit qui est le futur, on est dans nos projections du futur. Finalement, on devient des prophètes. Et on active des prophéties autoréalisatrices. Parce qu'on se dit, il va se passer ça. Donc, le scoop aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que parmi toutes les peurs que vous pouvez vivre dans la vie, écoutez bien, il n'y a que 7% de peurs qui soient réelles. Je répète parce que c'est suffisamment important. Il n'y a que 7% de peurs que vous vivez qui soient réelles. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire, on s'abîme l'esprit, oui, pour 92% de peurs qui n'arriveront jamais ou qui sont déjà arrivées, qui ne se reproduiront pas. Vous avez bien compris que c'est une grosse perte d'énergie, quel dommage. On a besoin de notre énergie. Donc, vous et moi, on va essayer de comprendre comment aujourd'hui, quand je vis des peurs, par exemple, je dois, rencontrer mon patron la semaine prochaine pour une évolution salariale et que j'ai peur, comment je vais arriver justement, au lieu d'être victime de cette peur, être beaucoup plus proactif. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien pour cela, je vous le répète souvent, mais on va se poser des questions. De bonnes questions amènent de bonnes réponses. La question à se poser, c'est en fait, mais de quoi j'ai peur ? De quoi j'ai peur ? Et on va mettre ce quoi on a peur. Qu'est-ce qui me prouve que j'ai vraiment peur ? Qu'est-ce qui me prouve que j'ai vraiment peur ? Est-ce que réellement, je suis en danger ? Imagine-toi que ça se passe pas bien, mais est-ce que je suis vraiment en danger ? Donc quand on va répondre à ces questions, déjà on va se rendre compte que finalement, derrière, il n'y a que du virtuel. Il n'y a absolument rien de réel. Déjà la peur va commencer à fondre comme de la neige sous le soleil. Elle va plus avoir de consistance, cette peur. Et à part ça, quand je vais pouvoir justement me rendre compte que réellement tout cela n'a aucun fondement, je vais décider de poser des actions à chaque fois que la peur pourrait survenir. À chaque fois que je serai dans l'inquiétude, je vais décider de poser des actions qui seraient une réponse à la peur. Parce qu'en fait, la peur, elle est là pour me dire, Rana, tu sais, il va falloir te préparer à tel et tel événement pour que ça se passe au mieux. Donc la peur, elle est bienfaitrice. Ça veut dire qu'en réalité, si moi je sais l'utiliser pour moi, eh ben je vais avancer, je vais grandir. Mais si je reste prostrée, inhibée dans mes peurs, c'est elle qui va commander ma vie et je ne vais pas avancer. Donc déjà, posez-vous des questions. Deuxièmement, choisissez une action à poser lorsque la peur apparaît. Par exemple, on a vu dans les dernières vidéos que le meilleur levier émotionnel,
que l'homme dispose, c'est son corps. Le corps agit vite et sans défaut. Donc quand je commence à voir que je baisse en énergie et que je suis gagnée par mes peurs, hop, je lève mes épaules, je relève mon menton et j'affiche un grand sourire. Là, je deviens, en fait, finalement, je deviens aux commandes de ma vie, je commence à devenir aux commandes de ma peur. C'est plus elle qui me drive. Là, vous êtes en train réellement de faire deux choses. Premièrement, vous revenez ici et maintenant. Vous êtes beaucoup plus centré sur le présent plutôt que dans le passé. Il va se passer ça, ça, ça. Enfin, il s'est passé ça, ça, ça. Ou dans le futur, il va se passer cela, cela, cela. Vous revenez ici et maintenant dans l'instant présent parce que vous le savez. C'est dans cet instant que tout se construit. Tout se construit ici et maintenant. Et deuxièmement, vous allez rentrer à l'intérieur de votre peur pour la fluidifier et devenir beaucoup plus proactif dans votre vie. Je pense que ça va réellement vous aider et vous allez voir une vraie différence dans votre vie. Faites-moi des retours. En tous les cas, le homework de cette semaine, c'est le suivant. Soyez beaucoup plus à l'écoute de vous. Regardez un petit peu ce qui vous a peur. Mettez des mots sur ces peurs. Posez-vous ces questions. Est-ce que réellement je suis en danger? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui prouve que j'ai vraiment peur? Quand vous allez répondre à ces questions et que vous allez poser l'action lorsque la peur pourrait subvenir, vous allez voir que vous allez avancer, gagner ces peurs et être beaucoup plus proactif plutôt que prostré dans vos peurs. N'oubliez pas une chose, comme je le dis souvent, célébrez-vous. Quand vous voyez que vous avancez, célébrez-vous. En tous les cas, sachez que j'ai une grande confiance dans l'humain, c'est-à-dire qu'en fait, je crois en son pouvoir de développement, d'évolution. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai confiance en vous. Vous allez avancer. Et pour cela, il va falloir que vous le choisissiez. Donc, choisissez d'avancer. Pourquoi? Tout simplement, je vous l'ai souvent dit, parce que vous méritez le meilleur. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.